moi qui ai l'honneur. Bon, vous savez qu'en agriculture, les gens, c'est du 365 jours par année, la nuit, 24 heures par jour, et c'est en région. Donc, on amène la famille doit demeurer sur les sites ou très près, tout au moins ceux qui sont responsables des fermes. Donc, c'est difficile d'avoir des employés, de les garder, parce qu'il faut garder la famille aussi. Qu'est-ce que Cascade fait pour ça? Parce qu'on sait que vous êtes en région. Oui, c'est vrai qu'on est en région. C'est vrai aussi qu'on essaie d'opérer nos usines 365 jours par année. Oui, c'est aussi vrai qu'on fonctionne 24 heures par jour. Alors, il faut mettre en place des mécanismes pour nous qui est un producteur, un transformateur, etc. Il y a certaines similitudes avec votre secteur un petit peu. On se rappelle du temps où on était sur le call 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Nous aussi, dans les débuts, en tant que frères, parce qu'on voulait faire progresser l'entreprise. Puis après ça, bien, les gens ont cru en nous, puis ils nous ont fait progresser. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est structuré. Alors, je pense que les fermes d'aujourd'hui, la majorité, lorsqu'on débute des plus petites entreprises, que ce soit dans différents secteurs de l'agriculture, vous pouvez peut-être pas autant vous organiser et avoir des gens qui partagent avec vous le temps et pouvoir vous donner un certain temps libre. Mais lorsqu'on grandit un petit peu, bien là, on peut se donner une meilleure structure puis avoir des gens bien, qui répartissent les heures. Alors, nous, on a été précurseurs dans le domaine parce qu'on a fait les 12 heures. Les gens travaillent 12 heures. Donc, il y a 4 équipes qui font la rotation des 7 jours. Ce n'est pas exactement pareil chez vous, ça, je comprends ça, mais encore une fois, ma réponse est plutôt de dire qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Il faut bien s'entourer, puis on vient de mentionner qu'il faut bien payer les gens. Est-ce que, parce qu'on va parler de la rétention, on a le même problème de rétention avec les nouvelles générations. Et ça, même si Hubert, qui est mon acolyte en communication, on va dire, faut que tu parles en bien des nouvelles générations parce qu'ils ne sont pas plus pires que les vôtres, c'est juste différent. Mais c'est cette différence-là qu'il faut s'acclimater et s'ajuster. Alors, les gens veulent avoir beaucoup plus de temps libre, mais il faut bien les récompenser. Donc, si vous avez des gens compétents, ça vaut de l'or. Il faut que vous vous arrangiez pour les intéresser ou bien les rémunérer. On ne peut pas faire autrement qu'en les respectant, d'avoir aussi une relation avec les gens qui travaillent pour vous, je ne dirais pas d'égal à égal, mais au moins que ces gens-là aient confiance en vous en tant que dirigeant pour qu'ils puissent avoir un certain esprit d'appartenance. Oui, ils vont regarder ailleurs. Aujourd'hui, les nouvelles générations, comme je mentionnais, sont à l'affût de tous les autres jobs et les gens qui se sont scolarisés ont encore plus l'opportunité à cause de leur diplôme et aussi de la façon qu'ils ont été, pas éduqués, mais instruits. Qu'on leur a dit à l'université, non, changez de job, ça va être meilleur, puis allez voir ailleurs, vous allez progresser. Donc, pour nous, il faut combattre ça toujours. Alors, être le plus proche possible de vos employés. Pour moi, j'ai toujours voulu, pas nécessairement grandir, parce quand on grandit, on perd le contact. Vous avez une opportunité, puis ça, il faut que vous en serviez, cette opportunité-là, d'être proche de vos employés. Hein? Gardez une relation. Ayez pas trop peur de leur confier des responsabilités. Ayez pas trop peur, encore une fois, de partager vos problématiques. Je ne dis pas de partager tous les profits, ce n'est pas dans ce sens-là, mais si les gens se sentent intégrés, ils vont aimer travailler avec vous. Si vous avez un mauvais caractère, bien là, ça, c'est une autre problématique, parce que j'en avais un, je dis ça parce que je n'en avais pas un trop bon dans mes débuts. Il y a des gens qui m'ont fait évoluer. Mais c'est la seule et unique façon, je dirais, que ces gens-là soient contents. Il faut que vous vous arrangiez pour que votre monde vienne travailler avec plaisir.
pas pour une paye. Ça, c'est pas facile, mais vous avez, je le répète, une opportunité que l'on n'a plus chez nous. C'est devenu impersonnel. On a déjà eu jusqu'à plus de 15 000 employés. Aujourd'hui, on en a seulement qu'une douzaine de mille, 12 500 autour d'eux. Fait que même si on est beau, on est fin, les frères, on n'a plus ce sentiment-là de pouvoir prendre conscience des besoins de nos employés. Hein, on prend à travers d'une structure. Oui, on essaie d'avoir cette convivialité, mais c'est plus comme c'était, ça. Cascade n'est plus l'entreprise d'il y a 30 ans ou 40 ans, lorsqu'on connaissait tout notre monde, puis que c'était principalement Kings of House. C'est pas vrai que je connais les gens qui travaillent dans l'Ouest canadien, puis dans le Sud américain, puis en Europe. On a un mythe, là, un petit peu, oui, qu'on est proche de notre monde, puis je ne vais pas travailler en habit à tous les jours, là. Je me suis bien essayé de me mettre beau pour vous autres, là. Mais ça, c'est le fun, comme j'étais au party j'en ai fait plusieurs, des parties, là, parce qu'en fait une trentaine avant Noël. Des fois, j'en fais 3 ou 4 dans la même soirée. Pour, justement, démystifier c'est quoi un patron. Nous autres, on n'est pas des patrons standards. Hein, on ne vit pas dans une tour d'ivoire, on vit avec notre population à Kings of House, c'est tout petit, on est en région. La majorité de nos usines sont en région. Fait qu'il faut gérer différemment. Puis vous avez encore, je le répète parce que c'est très important, c'est la seule, je dirais, avantage que vous avez par rapport à une entreprise comme nous, d'être aussi proche que ça de vos employés, de connaître ce qu'ils ont besoin, de leurs problématiques qu'ils vivent. Vous pouvez les aider. Les gens vont être reconnaissants si vous êtes reconnaissant envers ces individus-là. Alors, je parlais du dernier party de Noël qu'on a eu le 31 décembre cette année à Kings of House. Bon, on avait seulement que 700 personnes au party, parce que d'habitude, c'est 1000 personnes que l'on a. Nos usines fonctionnaient le 31 décembre aussi, puis fait que ça cause une certaine problématique, c'est pour ça qu'on avait moins de monde. Bon, mais je suis sorti du party à 3h30. Bien, il y a un petit groupe d'employés qui ont dit « Alain, ça nous ferait plaisir que tu viennes fêter, continuer la veillée avec nous autres. » Bien, je suis rentré chez nous à 5h30. Mais on était une douzaine d'employés. Ce n'est pas la relation, la satisfaction que j'ai eue d'avoir une appréciation d'employés, pas des cadres là, que je vous parle, là, hein, d'employés horaires, qui voulaient me voir. Pas pour me parler de business, juste parce que je suis un gars qui est proche du monde, puis que j'aime ça, puis qu'on serre la main à tout le monde qui rentre. On embrasse la plupart des femmes, ceux qui ne sont pas trop... Ouais. Fait que c'est ça, nous autres. Encore une fois, on est différents. Hein? La porte est ouverte tout le temps de mon bureau. Vous pouvez rentrer au siège social à Kings of House. Je ne dirai pas par quelle porte, qui n'est jamais barrée. Hein? La fin de semaine, il n'y a pas de supervision. Quand je parle d'une façon de retenir les employés, c'est de leur donner, comme je l'ai dit tantôt, de la responsabilité. Donc, de l'autonomie. Donnez-leur une chance de démontrer, puis ils vont ressentir une motivation, une satisfaction du travail réussi. Hein? Puis lorsque vous avez justement cette occasion-là, la fameuse tape dans le dos, là, servez-vous-en. Vous ne savez pas comment vous gagnez de points de cette façon-là. Alors, encore une fois, je vous trouve privilégié, mais je sais que vous ne pouvez pas nécessairement payer les salaires que d'autres peuvent fournir dans l'industrie ou dans d'autres secteurs d'activité. Oui, vous pouvez avoir une rotation d'employés qui est beaucoup plus grande. Il y a 20 ans, on avait une rotation d'employés de 3 à 4 %. Aujourd'hui, on a une rotation d'employés d'au-delà de 10 %. Hein, fait qu'on vit à peu près la même problématique que vous autres. Hein. Donc, mais je n'ai pas les mêmes propositions à vous faire que je ferais chez nous ou qu'on essaie d'appliquer chez nous. Hein, on essaie de les intéresser par des avantages marginaux de toutes sortes, etc. Fait que c'est spécial. Oui, on est bien connu comme étant une compagnie qui traite bien ses employés, qui les traite le plus humainement possible. Nos directions, c'est comme ça qu'on les éduque puis qu'on essaie qu'ils
qu'ils soient proches de leur employé, justement, pour garder cet avantage-là compétitif. Puis, on réussit à peu près bien. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu assez longuement, mais j'essaie de vous donner un peu l'esprit de la façon que l'on fonctionne pour, justement, faire la différence. Parmi les morons de notre industrie, bon, on réussit d'être les meilleurs. C'est ça que vous devez aussi faire, même si votre perception des fois de l'agriculture n'est pas toujours la meilleure. Imaginez-vous la perception que vous pouvez avoir d'une industrie comme la nôtre qui pollue, qui n'est pas respectueuse de l'environnement, qui coupe la forêt. En tout cas, on a tous les malheurs sur notre dos. Mais il faut se battre pareil, comme vous autres, à certaines occasions, vous avez à vous battre pour faire valoir votre industrie. Puis je pense qu'il y a des gens qui voulaient me poser des questions là-dessus, fait que je vais arrêter là.